Bonjour les conseillers élites, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents types de mandats. Je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier depuis près de 10 ans et directeur d'agence depuis presque 3 ans. J'ai réalisé des chiffres d'affaires annuels de plus de 300 000 € pendant plusieurs années consécutives et j'ai fait partie du top 10 des meilleurs vendeurs de France dans mon ancien réseau national. Et toutes les méthodes que j'enseigne dans mes vidéos sont testées et approuvées. C'est parti, aujourd'hui nous allons voir la différence entre un mandat simple et un mandat exclusif. Commençons par le mandat simple. Le mandat simple, comme le dit son nom, c'est du coup un mandat qui est sans exclusivité. Donc le propriétaire vendeur aura la possibilité de donner un mandat à une autre agence, mais aussi de commercialiser son logement de lui-même. Et il faut savoir que d'un point de vue juridique, le vendeur a le droit de vendre à qui il veut et surtout avec l'agence de son choix. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons que tu es en mandat simple et en concurrence avec une autre agence. Un acheteur va venir le visiter avec toi. Il va se rendre compte qu'il est aussi en vente dans l'autre agence et quand il va faire une offre d'achat, il va pouvoir jongler sur les deux agences en faisant limite la même offre ou une offre plus basse que l'autre, et c'est celui qui va baisser le plus ses honoraires et qui va réussir à le mieux négocier avec le vendeur qui va l'emporter. Alors il existe des règles pour se protéger de cette situation, notamment faire signer un bon de visite avant de faire visiter un acheteur avec notamment sa civilité et son adresse postale, sauf que énormément d'agents immobiliers ne signent pas de bon de visite et c'est là où le risque est encore plus grand, surtout en mandat simple. Ensuite nous avons le mandat exclusif. Donc comme le dit son nom, le vendeur te donne l'exclusivité et là il a interdiction de le mettre avec une autre agence ou même de le commercialiser de lui-même, et il est obligé quoi qu'il arrive de passer par toi. Même si il a quelqu'un de son entourage qui lui fait une offre d'achat, il ne va pas pouvoir lui vendre directement sans passer par toi. Il faut savoir que ce soit un mandat simple ou un mandat exclusif, généralement les agents immobiliers mettent le même pourcentage de commission qui est lié à leur barème et au prix de vente net vendeur. La réelle différence entre les deux va se faire sur les services que tu vas mettre en place pour réussir à vendre le bien. Ça peut paraître logique mais ça ne l'est pas pour tout le monde, donc je vais quand même le préciser. Sur un mandat simple, tu ne vas pas pouvoir injecter le même type de budget publicitaire que sur un mandat exclusif. Tout simplement car sur un mandat simple, si tu mets le paquet et que finalement il est vendu par un confrère, tu auras avancé des frais pour rien et tu seras énormément perdant. En revanche, sur un mandat exclusif, tu vas pouvoir vraiment mettre le paquet, c'est-à-dire par exemple faire une présentation vidéo, faire du home staging 3D, mettre en place la visite virtuelle, offrir les diagnostics, peut-être même offrir le prêt à dater. En tout cas, tu l'auras compris, tu peux bien évidemment avancer tous ces frais car tu auras l'exclusivité et personne d'autre ne pourra le vendre à part toi. Les deux points qui sont similaires entre le mandat simple et le mandat exclusif, c'est que un mandat de vente de manière générale a une durée de validité de 3 mois irrévocable. La seconde chose, c'est qu'il y a une clause qui spécifie que lorsqu'un acheteur est présenté par ton agence ou par toi-même en tant que mandataire et que cet acheteur finalement ne fait pas d'offre d'achat, et imaginons que le mandat est fini et que tu n'as pas vendu le bien, le vendeur ne pourra vendre à cet acheteur s'il revient même 6 mois plus tard sans passer par toi. C'est une clause qui indique que pendant les 12 mois qui suivent la fin du mandat, tout acheteur présenté par ton intermédiaire devra obligatoirement passer par toi si jamais il y a une transaction qui se fait sur ce logement. Moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est que quand tu présentes les deux types de mandats à ton client lors de ton rendez-vous d'estimation et que tu veux tenter de le closer, bien évidemment il faut essayer de partir sur un mandat exclusif. Et comment faire la différence? Il faut tout simplement lui expliquer tous les services que tu es prêt à mettre en place dans le cadre de l'exclusivité et que ton client vendeur puisse voir une vraie différence entre mandat simple et mandat exclusif. C'est quelque chose que je tiens à préciser car dans mon ancienne agence, il n'y avait pas vraiment de plus-value entre le mandat exclusif et le mandat simple, alors que depuis que j'ai créé ma propre agence, j'ai vraiment mis en place une réelle différence en termes de service, ce qui fait que je signe à 90% des exclusivités. Pour finir, tu as également une troisième alternative, c'est le mandat semi-exclusif. Alors là, c'est le mandat exclusif que tu vas transformer en semi, c'est-à-dire que le vendeur va vouloir se laisser une option pour pouvoir le vendre de lui-même sans pour autant le commercialiser, mais il peut penser que dans son entourage ou par le biais du bouche à oreille, il peut trouver également quelqu'un. Donc là, il ne faut pas que tu te braques et que tu soumettes le mandat simple directement. Tu as la possibilité de lui faire signer un mandat semi-exclusif où tu vas rajouter une clause dans ton exclusivité qui dit que si jamais le vendeur trouve un acheteur par le biais de son propre réseau, de son entourage, le vendeur passera quand même par toi, donc tu t'occuperas de toute la partie administrative, compromis de vente, syndic, dossier SRU, enfin tout ce qu'il y a pour signer un compromis de vente, sauf que le vendeur va récupérer 50% de ta commission en plus de son net vendeur. Donc non seulement ça va le motiver à te donner une semi-exclusivité, mais en plus de ça, le pourcentage de chance qu'il obtienne une offre d'achat
d'achat par le biais de son réseau est vraiment très minime, croisant mon expérience. Mais psychologiquement, il y a certains vendeurs qui veulent se laisser cette possibilité et il faut absolument que tu la mettes en place pour pouvoir quand même obtenir l'exclusivité et mettre le paquet sur les services. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, de t'abonner, mais surtout de me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses et si tu connaissais ces 3 différents mandats et surtout l'option de la semi-exclusivité. Je te dis à bientôt.